calme-toi. La vieille, où elle est? Où est la vieille Non, femme? Lucas, calme-toi. La Elle vieille n'est pas est ici. ici, calme-toi. Non. Elle n'est pas ici. Tu te calmes, Lucas. Elle est là. Yo, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je me porte toujours bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. L'intégralité de cette série est diffusée par A+, l'une des meilleures chaînes de séries africaines. Alors les gars, avant que la vidéo ne commence, s'il vous plaît, n'oubliez pas de mettre votre meilleur like. L'importance de s'abonner sur ma chaîne YouTube pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Let's go! Daisy et Brenda étaient en train de profiter pour regarder l'interview de Yara pour leur publicité. La publicité qui concernait Mauro et Maïda plus Lucas. Là, elles étaient en train de regarder et profiter en même temps de rigoler sur Yara. Est-ce que tout va bien dans sa tête? C'est ensuite que Brenda dit à Daisy que Yara est impliquée pour le problème de Lucas puisque elle a encore acheté la maison de Maïda et que actuellement elle est dans la mode mozambicaine. C'est ensuite que Brenda dit à Daisy que Yara sait très bien ce qu'elle est en train de faire. Si vous voyez que Yara travaille actuellement avec Ivandro, c'est qu'elle a des visions en fait. Elle travaille avec Ivandro pour son propre intérêt pendant que Lucas est couché à l'hôpital. Par la suite, Brenda dit à Daisy qu'il faut qu'elle rencontre Yara pour leur rendre service. Et pendant leur belle conversation, c'est ensuite que le chef du restaurant apparaît devant eux. Nous y voilà, Gisto et Eunice qui passaient un très bon moment. Gisto qui profite pour demander à Eunice d'où elle connaît Yara. Elle est passée à la résidence des Sitoy. C'est une vipère. Puis Eunice dit que Yara c'est une ambitieuse comme l'ex-femme de Ivandro qui est Daisy. Alors que Eunice ne sait même pas que voilà, Gisto a été aussi l'ex-mari de Daisy. Gisto demande à Eunice qu'est-ce qu'elle sait d'autre sur Yara. Et Eunice du coup elle devient directement jalouse. Pourquoi? Parce que Gisto ne fait que demander seulement des informations à propos de Yara. Et là du coup elle répond à Gisto en disant à Gisto que si elle veut l'échanger avec quelqu'un qui n'a pas de viande. Là elle parle bien de Yara puisque Yara est très mince. Et là du coup Gisto répond qu'il demande à propos de Yara parce qu'il veut faire des futurs partenariats. C'est juste à propos de ça qu'il demande à propos de Yara. Ici, nous avons Ivandro qui dit à Yara qu'il pensait que Yara faisait plus de politique que de mode. Et lui, Ivandro, il était très confus puisque Yara fait des choses en même temps. C'est-à-dire, elle n'a pas un travail fixe. Je suis plusieurs femmes. Et par la suite, Ivandro dit à Yara alors de se présenter encore pour devenir PDG de l'entreprise Sitoy. Puisque actuellement, l'entreprise Sitoy est à la recherche d'un nouveau PDG. Yara répond que cela n'a toujours pas été parmi ses plans, mais qu'à partir de maintenant, elle peut se lancer encore pour rejoindre l'entreprise Sitoy et devenir PDG. Puis Ivandro dit à Yara que le fait de côtoyer Mauro est l'un des avantages pour que Yara puisse devenir PDG de l'entreprise Sitoy. Dans cette partie, nous avons Lucas qui est toujours à l'hôpital, la vieille qui apparaît toujours devant lui pour rappeler Lucas pendant son enfance, pendant que Lucas était dans la famille Sitoy. Et la vieille lui disait que Lucas faisait trop de mal à Mauro, alors que Mauro, lui, il avait de l'amour pour lui. Et que Lucas a toujours été mauvais envers Mauro et que c'est Ivandro et les autres qui n'aimaient pas du tout Lucas, mais que Lucas n'a jamais été reconnaissant envers Mauro. Et par la suite, Lucas commence à crier partout à l'hôpital et c'est là que la docteure vient pour calmer Lucas. Là, nous avons Ilias et Walter. Franchement, Walter, il était désespéré de sa vie. Et là, il profite pour dire à Ilias son problème qu'il a actuellement. Je comprends pas ce qui va pas dans ma vie, en fait. Juste quand je pense que tout va bien aller, les bateaux finissent par virer de travers. Et Ilias dit à Walter de travailler les choses à la sueur de son front. C'est-à-dire il doit travailler très dur pour que sa vie soit normale. Walter dit qu'il a cherché comme un taureau pour avoir ce travail.
Il dit qu'il a des rêves tellement grands et que c'est depuis que Brenda est entrée dans sa vie que toute sa vie est fichue. Puis Walter dit à Ilias qu'il aimerait avoir une femme comme la femme d'Ilias. Et comme ça, quand il va rentrer au boulot, voilà, cette femme va lui masser le dos comme la femme d'Ilias le fait tout le temps. Et que cela pourrait être Vandina ou Brendina, mais que Brendina lui a déjà escroqué. Et Ilias dit à Walter alors d'investir son amour et comme ça, il va gagner un vrai amour. C'est-à-dire, par exemple, prendre une fleur du jardin et l'offrir à Vanda. Et comme ça, il pourrait avoir un vrai amour. Dans cette partie, nous avons Maïda qui a commencé son jour de travail dans l'entreprise Sitoy. Et là, Gisto vient pour la féliciter puisqu'elle a récupéré son poste. Puis Gisto dit à Maïda que l'importance n'est pas où l'endroit se trouve, mais ce que l'on fait à l'endroit où on se trouve. Puis Gisto dit que tant que l'endroit n'a pas de PDG, ça serait triste parce que ça serait très difficile pour faire affaire avec Maïda. Et Maïda dit à Gisto alors d'organiser une réunion à propos de ça. Et Gisto invite à Maïda pour cette réunion. Mais comme Maïda n'a plus le pouvoir pour certaines choses dans l'entreprise, voilà, pour assister à cette réunion, mais Gisto insiste pour que Maïda, voilà, assiste à la réunion qu'il veut organiser. Ici, nous avons Madame Jacqueline qui est en train de chercher des indices dans le bureau de Monsieur Eduardo pour trouver quelque chose, en tout cas pour voilà, se venger de Monsieur Eduardo. Tout ce que tu fais, tu le paies, Eduardo. Madame Jacqueline fait tout cela parce qu'elle est enceinte et que Monsieur Eduardo s'en tape du tout, il s'en fout en fait. Voilà, donc Madame Jacqueline préfère se venger avant qu'il ne soit trop tard. Après cela, Madame Jacqueline convoque Monsieur Eduardo, voilà, dans l'entreprise Sitoy. Tout ça pour faire tomber Monsieur Eduardo. Là, du coup, elle convoque Monsieur Eduardo comme Monsieur Eduardo voulait avoir l'entreprise Sitoy pour lui et en sa possession. Et Madame Jacqueline joue son rôle, voilà, juste pour poser des questions à Monsieur Eduardo, alors que Madame Nilsa n'était pas au courant de cela. Nilsa sait ce qui se passe. Tu le sauras quand ce sera nécessaire. Et Madame Jacqueline dit à Monsieur Eduardo que si Monsieur Eduardo pense que Madame Jacqueline l'a convoqué dans cette entreprise, qu'il a été choisi et qu'il est le nouveau PDG de l'entreprise Sitoy, alors que non. Et que Monsieur Eduardo aussi est un candidat comme tous les autres. Le meilleur à répondre les questions correctement, c'est celui qui serait élu comme le nouveau PDG de l'entreprise. Ici, nous avons Mauro et sa mère qui étaient en train de parler de Monsieur Eduardo. Voilà que Madame Nilsa, elle est très contente d'avoir un mari comme Monsieur Eduardo, alors qu'elle ne connaît pas au fond qui est vraiment Monsieur Eduardo. Monsieur Eduardo qui est là juste pour son argent et ses biens. Et Madame Nilsa pose la question à Mauro, comment Maïda se réintègre-t-elle? Et Mauro répond à sa maman que voilà, Maïda se réintègre très bien, comme si elle n'était jamais partie et que les gens l'aiment tellement bien là-bas. Pendant que ces deux-là étaient en train de parler, Jessica ne parlait même pas, elle avait son propre problème. Et ce qui lui fait plus mal, c'est que les deux ne calculaient même pas que Jessica était là et pourquoi Jessica ne parlait pas du tout, puisqu'elle a un problème. Qu'est-ce qu'il a enfin? Et là, du coup, Madame Nilsa se demande qu'est-ce que sa fille Jessica a comme problème. Mauro pense directement que c'est à cause du petit ami de Jessica. Et là, du coup, Madame Nilsa dit à Mauro d'aller parler à Jessica puisqu'elle traverse des moments durs. Et là, du coup, Mauro poursuit Jessica pour que Jessica l'explique c'est quoi son problème. Et Jessica répond à son frère que voilà, qu'elle va très bien et que l'amour de Mauro qui est Maïda est de retour à l'entreprise et que sa maman, Madame Nilsa, a un présent maintenant et que Chulova, sa pote, a trouvé un amour et que pourquoi ça n'irait pas chez elle parce qu'elle se porte à merveille. Mais par contre, Jessica disait tout cela parce qu'elle avait sérieusement un problème. Et Jessica dit à Mauro pourquoi est-ce qu'il pense à cela et que si c'est son petit ami Valentin seulement qui peut être son problème. Mauro supplie et sourit pour Jessica pour que Jessica puisse lui dire son problème. Ensuite que Jessica décide de lui dire réellement qu'est-ce qui ne va pas avec elle. Je ne sais pas si je suis capable de diriger la carrière de Valentin.
Et c'est par la suite que Mauro dit à sa petite sœur Jessica de suivre son instinct et qu'à chaque fois qu'elle a des désaccords avec son petit ami Valentin, elle n'a qu'à prendre le recul et qu'elle analyse très bien. Et là, du coup, Mauro donnait des bons conseils à sa petite sœur et là, Jessica était vraiment soulagée. Puis elle commence à jouer avec son frère. Ici, nous avons Madame Nilza qui essaie d'appeler son amour, mais le téléphone de son amour, Monsieur Eduardo, ne passe pas du tout, puisque Monsieur Eduardo est avec Madame Jacqueline au bureau, voilà, de l'entreprise Citoy, alors qu'elle ne le sait pas du tout. Et c'est par la suite qu'elle appelle Ilias pour demander à Ilias si Ilias a conduit Monsieur Eduardo ce matin, alors que Ilias répond que voilà, qu'il n'a même pas vu Monsieur Eduardo, que peut-être Monsieur Eduardo a pris un taxi. Ici, nous avons Brenda et Daisy qui sont en train de faire leur propre marketing pour vendre leurs produits plus rapidement. Mais ces deux-là ne se comprenaient pas du tout parce que quand elles faisaient leur propre marketing, Daisy ne faisait que dire Merca Daisy. Mais Brenda ne faisait que dire Merchant Daisy. C'était pas pareil, en fait le nom était vraiment différent. Le nom était différent et là du coup voilà, Daisy dit à Brenda de ne pas répéter ce nom de Merchant Daisy et que c'est Merca Daisy. Merca Daisy. Merchant Daisy. Merca Daisy. Regarde l'écriteau. Entre-temps, il y a une femme qui vient pour collaborer avec Daisy dans le marché Merca Daisy. Là, du coup, Daisy appelle tout le monde pour informer tout le monde qu'il y a une nouvelle collaboratrice pour, voilà, Merca Daisy. Ici, nous avons Monsieur Eduardo qui faisait toujours son interview avec Madame Jacqueline. Et pendant ce temps-là, Madame Jacqueline fait un enregistrement pour dire que c'est Monsieur Eduardo qui l'a mis enceinte. Ça a vraiment mal fini puisque Monsieur Eduardo, il était vraiment très violent. Alors que tu te rends même pas compte que cette femme, elle est enceinte alors que il a vraiment été violent, les gars. Puis, il demande à Madame Jacqueline que si Madame Jacqueline est vraiment folle parce qu'elle était en train de faire quelque chose que tout le monde peut découvrir le visage de Monsieur Eduardo. Et quand Monsieur Eduardo arrive à la maison et Madame Nilza demande à Monsieur Eduardo où est-ce qu'il était, Monsieur Eduardo répond à Madame Nilza qu'il était ailleurs et il a encore menti une fois à Madame Nilza. Et là, du coup, il dit à Madame Nilza directement qu'il veut aller prendre un bon bain. Là, ça commence parce que Madame Nilza commence déjà à soupçonner quelque chose. Bon les petits potes, la vidéo touche à sa fin. N'oubliez pas de mettre votre meilleur like. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. C'était Makafouini. Je vous dis à la prochaine.